Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors oui, j'ai une drôle de voix aujourd'hui. Hier, j'ai participé sur Messenger, sur le groupe Facebook Scrap avec moi, à une web crop. C'était trop bien. Le principe, c'est qu'on est, on est 4-5 en direct et il y a un prof, entre parenthèses, qui nous explique comment faire quelque chose. Et je vais vous montrer ce que nous avons fait hier. Nous avons fait ce joli petit sac tout en papier. Voilà. Donc pour y glisser un petit album, des cadeaux pour Noël. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait en direct avec les filles. Donc forcément avec les copinettes, beaucoup blablaté. Et puis ce matin, bah, j'ai un petit peu la voix qui s'en va. Donc c'était un super atelier. Bientôt je vous ferai une vidéo spéciale sur ce groupe Facebook. C'est trop bien. J'ai découvert plein de personnes hyper géniales, généreuses, partageuses. Un vrai monde de scrap comme je l'aime. Et ce système de web crop, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, mais là n'est pas le sujet. Je vous ferai une vidéo là-dessus en vous montrant tout un tas de choses. Aujourd'hui, on va faire cette petite carte, voilà, qui est toute simple et qui cache son message à l'intérieur. Voilà, la personne tire et l'ouvre. C'est vraiment tout bête. Après, je vous montre le mécanisme et puis la déco, c'est vous qui la faites. Là, j'ai fait de la déco un peu rapidement hier soir et je ne suis pas totalement satisfaite de la déco, mais ça, après, la déco, c'est vous. Donc on y va, il ne faut pas grand chose et vous verrez, elle est très vite et très simple à faire. Donc c'est parti. Pardon. Alors pour la base, il vous faudra un papier de 22 de long sur 14,5 de haut avec un pli à 11. Voilà, ça fait une petite carte déjà facile. Donc je vous répète, 22 sur 14,5 avec un pli à 11. Alors, moi j'ai choisi ces dimensions. Si vous voulez la faire plus grande, parce que par exemple sur une page album aussi, c'est tout à fait possible de faire ce genre de choses pour y glisser une photo. Et voilà, c'est donc vous agrandissez les dimensions. Il n'y a aucun souci. Il vous faudra un papier décor. Un morceau de 14 sur 10,5. 14 sur 10,5. Il vous faudra pour mettre à l'intérieur, si vous prenez les dimensions que j'ai faites, un papier blanc pour y mettre votre message ou votre photo ou autre, de 10 sur 11. Et il vous faudra un morceau un petit peu sur du carton un peu épais, hein, sur du cardstock. Là, vous savez que c'est toujours le bloc ici que j'utilise de chez Action. Et j'ai pris le papier craft épais, hein, pas le léger, le épais. Je commence d'ailleurs à être un petit peu en cours, à court de papier. Il va falloir que j'aille faire un petit tour à Action. Je n'y suis encore pas allée. J'ose pas encore. J'ai peur qu'il y ait trop de monde et voilà, je vais attendre un peu. Pourtant, il y a des belles choses qui sont sorties chez Action. Donc, je vous disais donc, il vous faudra un morceau de 13 sur 11,5 qui, une fois que vous aurez fait votre découpe, doit faire 10,5 en hauteur. 10,5 pourquoi? Parce que c'est la dimension qu'il faut pour que la carte rentre bien et que la découpe s'arrête au bord et qu'on n'ait pas l'impression qu'elle est dissociée. Tant qu'on ne tire pas dessus, on ne sait pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc voilà. Après, il va falloir que vous régliez cette hauteur par rapport à ce que vous allez faire au bord de votre papier. Si vous faites une découpe au ciseau, cranteur. Moi j'ai fait cette découpe là avec ce dies qu'il y a très longtemps que j'ai, que ma fille m'a offert aussi. C'est vrai que pour me faire des cadeaux style Noël, anniversaire, c'est pas compliqué pour mes enfants et Monsieur Kiki, ils savent vous taper quoi. Donc voilà,
donc c'est un très beau taille, ce qui fait une très belle découpe. J'aime beaucoup la découpe. D'ailleurs, vous la voyez mieux ici, je pense. Elle est très belle. Voilà. Allez, ben, c'est parti, c'est tout simple. Donc, on a notre papier, on le plie en deux. On fait un repère au milieu. On tire un trait sur 5 cm. Là encore, j'ai décidé de faire une ouverture de 5 cm. Mais si vous voulez la faire plus petite ou plus grande, c'est votre choix. Alors, on prend son papier décor. On vient le coller autour de notre base. Hop, c'est parti. Hop là. Alors je mets un petit peu plus de colle vers la partie qui va être un peu coupée. Voilà, pour être sûr que cela tienne bien. Alors, j'ai des écritures sur mon papier, je fais attention qu'elles soient dans le bon sens quand même. Alors, j'ai oublié de noter mes 5 cm. Je vais faire un petit... Je vais le mettre droite. Voilà. Un petit point. Je fais un léger trait pour me faire un repère. Vous n'allez pas le voir parce que mon crayon est très léger. Bon, vous le ferez très léger. Là, pour vous montrer, je vais l'accentuer un petit peu. C'est pas bien grave. En fait, il ne se voit pas vraiment puisqu'il est retourné. Voilà. Donc, j'ai marqué sur mon papier décor. On va laisser bien sécher. Le temps de préparer notre petit encart. Donc, j'ai coupé j'ai posé ma découpe, je l'ai coupée. Oups, ça nous donne donc ceci. Je vais venir maintenant y coller mon petit papier pour mon message ou pour coller ma photo. Et ce qui est bien aussi sur quand on fait des web crop comme ça, c'est qu'on se voit en vrai, quoi. On voit les 4 autres personnes qui font l'atelier avec vous. Et sur l'écran, c'est vraiment très bien. Je connaissais pas du tout ce système. Je fais des ateliers en live, mais bon, on suit la personne, on ne peut interagir que par les coms, tandis que là, c'est vraiment, c'est du réel, quoi. C'est en visio. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc, excusez-moi. Et en plus, je crois bien que je me suis réenrhumée. C'est terrible. Alors, voilà. Donc, nous avons ça. Nous allons prendre notre petit ciseau, notre cutter, ce que l'on veut. Et on va venir couper le papier sur la ligne que l'on a fait. Voilà, tout simplement. On a notre petite découpe. Et là, on prend quelque chose de rond. Un crayon. Ça, c'est des baguettes chinoises. Le manche du pinceau. Un stylo. Ce que vous voulez. Donc là, moi, comme avec le beau stylo que Mimi m'a fait, je ne peux pas trop tourner. J'aurais pu prendre tout simplement un autre crayon bois. Hein. Mais bon, j'ai cette baguette chinoise. Donc on prend l'angle qu'on pose sur le bord et on vient tourner son papier pour lui donner un petit air de vague.
Hop. On fait la même chose de l'autre côté. On se met un peu... Vous voyez, on ne le prend pas comme ça ne serait pas joli. On part vraiment en biais comme ça. Non, il faut pas avoir peur, hein. Le papier se laisse pas toujours trop faire. Plus vous partez en biais, plus vous élargissez, plus vous couchez le côté. Vous voyez, là je suis partie moins, là je suis partie plus. Après, c'est un choix. On peut toujours revenir. On peut le descendre jusqu'à la pliure, comme là, ou l'arrêter plus haut. Ça, c'est vous qui voyez. On revient sur son travail, on n'a pas peur. On n'y va pas comme un forcené non plus, parce qu'on va déchirer le papier même. Voilà. Et ça nous donne un genre de col de chemise. Vous voyez? Hop, donc on l'aide un peu. On façonne. Et alors là, vous avez deux choix. Soit vous le laissez comme ça, bien relevé. Soit vous venez prendre le petit bord là, et vous venez le coller. C'est comme vous le souhaitez. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on est à peu près satisfait de son travail, on ouvre sa petite carte et on vient coller. Alors attention, on ne colle que les bords ici, surtout pas le haut. Sinon, je vous avoue que quand j'ai préparé celle-ci, et ben, allez hop, je colle. Et j'avais mis de la colle là. Et c'est quand j'ai refermé ma carte que je me suis dit, oulala, non, non, surtout pas. Comment je glisse après mon petit message à l'intérieur. Donc on y va, sur les bords, on colle. Alors, si vous voulez utiliser du double face, il n'y a pas de souci. Vous travaillez avec le matériel ou le matériau qui vous convient le mieux. Moi, la colle me va bien. De toute façon, j'ai plus beaucoup de double face. Il va falloir que je fasse une petite commande. Parce qu'il faut avouer que double face d'Action, il est bien, il n'est pas cher, mais dans le temps, il se décolle. Voilà. Paf. J'ai oublié mon torchon. Donc là, on prend bien le temps de laisser la colle prendre. Le temps que ça prenne, je reviens un petit peu façonner mon col. Qu'il prenne bien la forme que je veux. Je vais doucement parce que c'est pas tout à fait collé. Et voilà, je fais descendre ma bordure vraiment jusqu'au ras. Comme ça, on a vraiment l'impression que, eh bien, que ça fait partie intégrale de la carte. Et voilà, maintenant un petit peu de déco. La personne tire. Et ça, dans une page d'album, je trouve que ça peut être sympa aussi. À ce moment-là, si c'est dans une page d'album, peut-être j'aplatirai un peu plus les bordures. Ça serait sympa de faire un petit album photo avec toutes les cartes que l'on peut utiliser dans un album. Que l'on peut... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je ne trouve pas le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire? Que l'on peut prendre en tant que carte et venir l'inclure dans une page d'album. Ça serait sympa de faire un petit album comme ça avec vous. Écoutez, si ça vous intéresse, de A à Z, de la structure en base avec les calendriers, de monter les pages, de faire les pages et voilà, sur plusieurs vidéos, je pense, oui, parce que ça serait quand même un petit peu long. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je vais le faire. Donc si vous voulez que je le fasse en vidéo,
si ça vous intéresse de faire un petit album comme ça, un petit peu insolite, avec un mélange de pages d'un côté normal et de l'autre carte revisitée. Voilà, merci. Je sais pas qui c'est qui m'a soufflé le mot revisité, mais voilà, ça y est, c'est revenu. Donc, dites-moi tout ça. Voilà, une petite carte qui est très vite faite. Une fois que vous avez fait vos découpes, que vous avez bien plié votre petit col. Et celle-ci, je vais essayer de la travailler, peut-être venir la mettre un peu comme ça, avec la petite déco. Même à la limite, vous voyez, si vous voulez, avant de coller vos deux morceaux, comme ça, là, qu'on a le col, avant de la coller, on pourrait y venir y mettre ici 2 petits brades qui tiendraient la carte, comme le col, comme ça. Ça serait possible aussi. Comme ça, ce serait caché, ce serait fait avant de coller. Et à ce moment-là, à l'intérieur, il faudrait mettre juste coller un petit papier au derrière du brad pour que la carte ici glisse facilement. La prochaine que je ferai pour mettre dans l'album, peut-être je vous ferai ça. J'espère que vous m'avez compris ce que je veux dire, hein, mettre un petit brad de chaque côté. Derrière, ici, reglisser de chaque côté un petit carré pour coller et qui cache l'intérieur et qui permet à la carte de bien coulisser. Ben voilà ma petite carte toute simple qui est maintenant terminée. Je vais réfléchir à d'autres tutos carte ronde parce qu'apparemment ça vous a bien plu cette petite carte ronde. Et je vais fouiller sur le net parce que je crois qu'il existe plein de modèles pas très compliqués. Donc je vais regarder ça. Et puis dites-moi ce que vous en pensez pour cette petite histoire d'album, si ça vous plairait ou pas. Voilà les copinettes, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.